L'investissement immobilier, ça peut te rendre libre ou ça peut te dégoûter à vie. Il suffit de 2 ou 3 erreurs pour ruiner ton projet, te bloquer pendant 10 ans et te faire tout arrêter. J'ai accompagné des centaines d'investisseurs et je peux te dire une chose, les erreurs les plus coûteuses ne sont pas celles qu'on imagine. Ce ne sont pas les problèmes de locataires ou les dégâts des eaux. Ce sont des erreurs de stratégie qui se font au tout début du parcours. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 erreurs les plus fréquentes que je vois chez les investisseurs débutants, pourquoi elles peuvent te faire perdre du temps et de l'argent et surtout ta motivation et surtout comment faire autrement pour construire une stratégie claire, rentable et durable, particulièrement si tu es non-résident. Alors l'erreur numéro 1, ne pas avoir d'objectif clair. Le problème, beaucoup d'investisseurs débutants me disent je veux devenir libre avec l'immobilier, je veux m'assurer une sécurité financière, mais quand je leur demande de ce que ça signifie concrètement, les réponses deviennent flou. Tu veux préparer ta retraite dans 20 ans, te créer un complément de revenu de 500 € par mois par exemple, ou vivre à 100% de tes loyers dans 5 ans. Sans objectif chiffré, tu navigues à vue. Et c'est la garantie de prendre de mauvaises décisions. Histoire concrète, je me souviens d'Eric, expatrié à Singapour. Il avait acheté 3 studios en région parisienne pour investir. Problème, chaque studio lui rapportait environ 50 € net par mois, total 150 € de cash flow mensuel. Son objectif était de se libérer de son travail autour des 45 ans et donc de réaliser une retraite anticipée grâce à ses revenus locatifs. Sauf qu'avec 150 € par mois, il lui aurait fallu plus de 30 studios pour atteindre son but et en région parisienne. Une impossibilité totale avec sa capacité d'emprunt et son apport. La solution, il faut absolument chiffrer ton objectif et établir une feuille de route précise. Par exemple, tu veux 2000 € net de cash flow mensuel, alors tu as besoin de 3 biens à entre 600 et 700 € net de cash flow par mois. Pas 4 studios à 50 €. Pour y arriver, tu dois définir ton cash flow cible avec précision, le montant et le délai pour y atteindre, choisir une stratégie adaptée à cet objectif, division, colocation, immeuble de rapport, location courte durée, et créer une feuille de route détaillée. Combien d'apports, combien d'achats, où, comment, quand. En fait, il faut prendre une journée entière pour réfléchir à ton objectif. Fais des calculs, projette-toi dans le futur. Cette journée de réflexion t'évitera des années d'erreurs. Sans objectif clair, tu avances les yeux fermés et tu te heurtes très vite à la réalité. L'erreur numéro 2, c'est choisir la mauvaise stratégie locative. Le problème, chaque stratégie immobilière a ses avantages et ses contraintes. Mais le piège, c'est de choisir une stratégie qui ne correspond pas à ton profil, ton objectif ou ta situation personnelle. Si tu te trompes de stratégie, tu te tires une balle dans le pied dès le départ. Alors voici un comparatif de différentes stratégies. La location classique nu. C'est facile à gérer, même à distance, peu de turnover et de la stabilité. Par contre, les inconvénients, rentabilité limitée, 3 à 4%, et la nécessité d'atteindre des années pour des résultats significatifs. C'est l'idéal pour des investisseurs qui recherchent la simplicité, qui ont peu de temps disponible et qui en même temps ne sont pas pressés d'atteindre un résultat rapidement. Deuxième stratégie, la colocation. Il y a en général un bon cash flow pendant l'exploitation. On parle de rendement de 6 à 8% brut assez aisément. Attention néanmoins à la saturation de marché. L'autre avantage, il y a une demande locative quand même assez forte dans les villes étudiantes notamment. Alors par contre les inconvénients, revente plus difficile parce que généralement la colocation va nécessiter des aménagements très spécifiques. Et puis il y a une gestion beaucoup plus intense. Turnover, la relation entre les colocataires qui peut aussi poser problème. Alors cette stratégie, elle est idéale pour des investisseurs prêts à s'impliquer davantage pour une meilleure rentabilité. La troisième stratégie, c'est la location courte durée. Ce sont des stratégies avec des revenus potentiellement élevés. On parle aisément de rendement allant de 10 à 15% brut dans des zones très très correctes. Les désavantages, c'est très chronophage si ce n'est pas automatisé de manière intelligente et la réglementation locale est quand même de plus en plus stricte, donc il faut faire attention à ça parce que désormais il y a quand même pas mal de règles qui peuvent vous empêcher de faire de la location courte durée pendant toute l'année et même pendant plusieurs années. Donc il faut vraiment vérifier la zone d'investissement. C'est donc l'idéal pour des investisseurs qui ont plus de temps, qui souhaitent vraiment s'immiscer et s'intégrer dans des projets qui visent des zones quand même assez touristiques ou d'affaires et qui sont prêts à gérer activement les choses. La quatrième stratégie, c'est l'immeuble de rapport. Alors généralement il y a une bonne rentabilité plus une mutualisation des risques. Il y a également une économie d'échelle sur la gestion, donc ça c'est pas négligeable. Et puis en général il va y avoir en fait peu de frais de gestion parce qu'en fait c'est vous-même qui êtes le chef de la gestion tout simplement. Hormis les parties communes à gérer, les autres frais sont totalement à la charge du locataire, par exemple le gaz, l'électricité, etc. Le désavantage, alors quand même assez difficile à négocier, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a une forte concurrence sur les immeubles de rapport parce qu'évidemment on est en concurrence là avec des investisseurs, que des investisseurs et donc tout le monde va regarder un peu la rentabilité et certains sont quand même beaucoup moins exigeants d'autres. Par contre,
une stratégie qui peut être intéressante, c'est de faire un mix de stratégies. Par exemple, acheter un immeuble, faire un peu de location courte durée, faire pourquoi pas une colocation et le reste, le mettre en location nue ou meublée. Alors ça, c'est l'idéal pour des investisseurs expérimentés avec un capital quand même un peu plus conséquent. Même s'il y a des immeubles en réalité on peut en acheter pour 150 000, 200 000 euros, même certains beaucoup moins chers. Donc c'est vraiment à dépendre. Ça dépend de la zone en fait, tout simplement. C'est l'une de mes stratégies préférées, même si je dois l'avouer, elle n'est pas facile de nos jours à trouver et à mettre en place. Une autre stratégie qui est l'une de mes stratégies préférées, c'est la division. La division par exemple de maison. Tu achètes une grande maison par exemple et tu la divises en plusieurs appartements. L'avantage, le prix au mètre carré va être souvent inférieur au marché, en tout cas au niveau du mètre carré par rapport également à la division, donc le prix du mètre carré final par appartement. L'autre avantage, il y a un cash flow très fort grâce à plusieurs loyers et la revente elle est quand même assez simple. Il y a plusieurs lots, c'est donc assez liquide, tu peux revendre un lot, 3 lots, faire un petit peu comme tu le souhaites. Attention néanmoins à ne pas revendre trop de lots d'un coup, sinon en effet il pourrait y avoir une requalification en marchand de biens et donc il pourrait y avoir des problématiques au niveau de la fiscalité de la revente. Au niveau des inconvénients, ça nécessite une bonne connaissance des règles d'urbanisme. Ça nécessite également une bonne connaissance des travaux, de la gestion tout simplement d'un tel chantier et une expérience en conséquence et un bon réseau d'artisans. C'est une stratégie qui est idéale pour des investisseurs cherchant à créer de la valeur, prêts à gérer un projet de travaux et donc des difficultés. Ce qui est important, c'est l'alignement entre ses objectifs et son désir, sa personnalité, son aversion au risque ou son appétence au risque. La clé n'est pas de choisir la stratégie la plus rentable dans l'absolu, mais celle qui correspond le mieux à toi et notamment à ton objectif financier, à ton temps disponible, à tes compétences actuelles ou futures dans le cas où tu voudrais les développer et à ta situation géographique. Surtout, si tu habites à l'étranger comme moi, c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas se mettre en porte-à-faux dans certaines opérations et ça dépend également de ton appétence pour les risques. Pour un expatrié par exemple, la location courte durée, ça peut sembler attrayant et c'est vraiment pas mal, mais ça nécessite une bonne organisation, une bonne présence locale. Donc, il faut faire attention à ça parce que la délégation, ça peut vite être coûteux si on n'a pas les stratégies adéquates. Par exemple, prendre une conciergerie, c'est pourquoi pas intéressant. Le problème, c'est que ça va coûter entre 20 à 30% du chiffre d'affaires. C'est énorme. En fait, ça représente l'essentiel de sa marge. Donc, je déconseille de passer par une conciergerie. En réalité, il y a d'autres astuces beaucoup plus intéressantes. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas aller sur le terrain. Alors, le problème, c'est que trouver un bien rentable, ça ne suffit pas d'aller se loger à 23 heures depuis son canapé. Ça, c'est une illusion dangereuse de croire qu'on peut investir efficacement en restant également trop derrière son écran. Surtout dans le marché actuel où la compétition est féroce. La réalité du marché, c'est que les meilleures opportunités ne restent jamais en ligne très longtemps. Elles sont souvent vendues même avant d'être publiées. Pourquoi? Parce que les agents immobiliers appellent d'abord leurs contacts privilégiés avant de mettre une annonce en ligne. Ce que tu dois faire donc concrètement pour réussir, c'était pas juste regarder en ligne. Tu dois te former à ton secteur local, les prix, les quartiers, les tendances, aller visiter. Si c'est pas physiquement, vu que nous on habite à l'étranger, en effet c'est compliqué, mais tu peux très bien envoyer un référent, un relais locaux, visiter même en visio, c'est déjà un point de connexion avec la personne pour rencontrer les agences immobilières, comprendre ce qu'elles vendent, comprendre ce qui est divisible, qui dégage du cash flow, ce qui est intéressant. Et puis si tu es expatrié comme moi, c'est encore plus critique. Tu dois soit te déplacer régulièrement, ça sera pourquoi pas assez sympa, soit avoir un représentant de confiance sur place. D'où l'importance de se créer son réseau. Alors pour trouver un bien rentable, je te propose une stratégie et une méthode qui est quand même très éprouvée et qui fonctionne. D'une part, la première chose, c'est faire 10 agences par semaine. Par exemple, tu les contactes au téléphone, c'est déjà un grand point positif. Ce qui va faire 40 agences immobilières par mois. C'est énorme. Et potentiellement, ça fera donc 480 contacts par an. Parmi elles, évidemment, 5 à 10 agents vont te rappeler en priorité. 5 à 10 agents sur 40, c'est pas tant que ça, mais ça sera la réalité du marché. Et donc, tu vas créer ton propre réseau de privilégiés. Tu auras alors accès aux biens avant qu'ils ne soient mis sur le marché. Et le secret, c'est être professionnel. Prépare une fiche de présentation assez simple, pas trop de matu vu, mais très directe, très concrète, il faut qu'elle soit efficace. Dans cette fiche, ce qui est hyper important, ton prénom, pourquoi pas ton métier, mais tes revenus, ton apport disponible, le côté financier est primordial. Aujourd'hui, un agent immobilier, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde à faire la transaction la plus rapidement possible. Et donc, il faut le rassurer du point de vue du financement. Le type du bien que tu recherches, ça peut être précis ou large. Si c'est précis, ça peut être intéressant. Néanmoins, moi, j'ai toujours peur parce que je peux perdre des dossiers potentiellement intéressants, même si ça correspond pas forcément à ce que je voulais faire. Pourquoi pas? Faut garder un œil ouvert. Donc moi, j'essaie d'avoir plutôt des critères assez large de manière à ce que l'agent immobilier m'en envoie un maximum. Ton numéro de téléphone, ton email. Une chose importante
plus tu es pro, plus on te prendra au sérieux et plus on t'appellera en priorité quand une opportunité se représente. Pour les expatriés, avoir un représentant qui fait ce travail de terrain, c'est quand même hyper important. Tu peux commencer à distance avec des coups de téléphone, de la visio, du WhatsApp. Moi à l'époque, quand j'ai commencé en 2016, la visio c'était quasiment impossible, WhatsApp vidéo n'existait pas ou alors personne l'utilisait et les gens étaient très méfiants. C'est grâce au Covid que ça s'est beaucoup développé quand même. Mais j'appelais beaucoup par téléphone. Il y avait des sites internet qui le permettaient, Skype, on-off, c'est des applications. Skype d'ailleurs qui je crois n'existe plus trop, donc comme quoi les choses changent très vite. Mais ça m'a énormément aidé pour éviter les hors forfaits et pour me permettre d'avoir l'agent immobilier au téléphone parce que j'avais un numéro de téléphone français. On peut en acheter en ligne, donc ça c'est quand même un gros point. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas un coût. En fait, c'est un investissement qui va pouvoir te permettre de gagner beaucoup d'argent, voire même tout simplement créer ta richesse. Ce que tu dois retenir, c'est que l'investissement immobilier n'est pas un sprint. Et ça, c'est vraiment important à le comprendre. Je vois trop de personnes qui pensent directement au cash flow, qui sont prêts à gagner juste 50 € sur une opération et elles sont contentes. En réalité, il faut viser des stratégies long terme qui se construisent dans le temps méthodiquement. Stratégie adaptée à ton profil, ta situation et tes contraintes et une vraie présence sur le terrain, qu'elle soit directe, indirecte, qu'elle soit physique ou virtuelle, à toi de voir. Une chose très importante également, à ne jamais perdre de vie, une stratégie long terme, c'est une stratégie qui est pérenne dans le temps. Donc il ne faut pas viser des stratégies qui marchent juste pendant quelques années comme une colocation saoudite. Bon, le marché est saturé, mais il y a un petit peu de disponibilité actuellement. Attention, parce que vous aurez des problèmes dans quelques années. Moi aujourd'hui, c'est essentiellement ce que je fais. J'achète des biens autour de 500 000 €, 600 000 € et puis en l'espace de 5 à 10 ans, j'aurai gagné 200, 300, 400 000 € grâce au remboursement tout simplement du crédit et à l'appréciation du bien immobilier. Et donc après, je peux décider soit de le vendre, soit de le garder. Et ça, c'est quand même aussi une stratégie qui est beaucoup plus puissante que la stratégie du cash flow où parfois on va pinailler avec 50, 150 € et on va pas très loin parce que 50 €, fondamentalement, ça va pas nous changer notre vie. Donc si tu es expatrié, un point encore plus crucial, il faut que tu saches déléguer intelligemment. Alors pas tout. Au début, personnellement, je conseille de pas forcément tout déléguer. Ça va dépendre évidemment de ta situation, de ce que tu as envie de faire. Mais ce qui peut être pas mal au début, c'est de déléguer pas trop de choses parce que ça va te permettre de les maîtriser, d'apprendre pour par la suite les déléguer. Ça va te permettre également d'économiser certaines choses. Bon, ça va pas être des grosses économies sincèrement. Donc c'est pas pour ça, mais c'est surtout pour maîtriser les choses. Ça peut être quand même essentiel ou alors à ce moment-là, il vaut mieux se former et tu pourras également les maîtriser beaucoup plus rapidement. Un autre point, c'est se créer un réseau solide de partenaires sur place. Ce qui fait que ça marche dans la longévité, c'est la création de partenariats, c'est la création de relations long terme et c'est comme ça que tu seras gagnant. Il faut éviter les erreurs qui te bloquent et qui t'empêchent en fait d'agir à distance, qui t'obligent même à prévoir des voyages en France de manière régulière parce qu'évidemment ce n'est pas tenable dans le temps et donc c'est hyper important. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ces erreurs peuvent toutes être évitées avec de la méthode, un bon accompagnement et une bonne expertise. Les 3 erreurs que je vois tous les jours sont celles qui détruisent des projets pleins de potentiel. Mais elles sont faciles à éviter si tu es bien entouré et bien accompagné. Si tu veux d'ailleurs en discuter et mettre en place une feuille de route personnalisée, tu peux me contacter via le lien qui est dans la description. Je travaille spécifiquement avec les non-résidents et les expats parce que je suis moi-même expat et non-résident. J'habite donc à l'étranger et pour t'aider à investir en France de manière simple, rentable et sécurisée, même à distance. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.